l'enregistrement. Tout le monde est enregistré. Donc du coup, bienvenue à tous dans ce webinaire Palette CAD. Ce webinaire est très différent de tout ce qu'on a fait jusqu'à présent. Donc c'est la première fois qu'on va vraiment lancer une connexion sur l'EasyStick de Bloom. Donc on va vous faire tout ça en live. Nous avons aujourd'hui à nos côtés, nous avons Simon Loiseau. Alors Simon Loiseau, il est responsable technique chez Bloom France. Nous Bonjour. avons, bonjour. Nous avons Robin Melka qui est là également, qui est technicien pour Bloom Bonjour. France aussi et qui va pouvoir aider Monsieur Loiseau dans toutes les démarches techniques avec la caméra, etc. On a également Mathieu Vincent Thiebaud qui est là, c'est le Bonjour. responsable technico-commercial pour toute la partie Alsace-Lorraine et j'ai... Et référent technique de l'équipe commerciale sur le terrain. Voilà. Et alors, nous avons Christian Detière qui travaille chez nous, chez Palette CAD. Donc, Christian, c'est notre menuisier, c'est lui qui s'occupe des formations et c'est surtout lui aussi qui va s'occuper de tout ce qui est faisabilité, connexion cam, numérique, EasyStick et c'est lui qui vous donnera beaucoup d'informations en support avec Monsieur Loiseau. Et moi-même, du coup, Andrea Paller. Donc, pour ma part, je suis la responsable de la distribution du logiciel de dessin, donc Palette CAD, sur la France, la Belgique, le Luxembourg et une petite partie de la Suisse. Alors, on va commencer par vous montrer l'interface du logiciel de dessin Palette 4, parce qu'il y en a plusieurs qui ne le connaissent pas. Donc, on va vraiment faire un tour très bref de Palette 4. Ça ressemble à ça. On sait faire ceci, cela avec. On lance un rendu pour que vous voyez un petit peu les images que ça rend également. Et 5 minutes plus tard, on va rentrer dans le vif du sujet où Christian va concevoir directement un meuble avec vous, avec l'outil et le module bois, c'est ce qui intéresse tout le monde évidemment, pour pouvoir l'exporter en direct à Simon qui lui vous fera la présentation de la machine. Alors c'est parti, je vais partager mon écran et hop là, on y est, vous avez l'interface du logiciel de dessin Palette 4. Très important, si vous avez des questions, je vous invite à les écrire dans le chat. On va répondre à toutes vos questions. Si on n'y répond pas directement, c'est que ça va arriver plus tard dans la présentation. Donc ça, on vous le signalera. Mais il faut bien tout noter. On vous parlera aussi des différentes offres qu'on fait après le webinaire. Donc là, nous prendrons la parole ensemble avec Simon pour chacun vous faire une proposition. Donc c'est parti. Ceci, c'est l'interface du logiciel de dessin. Quand vous dessinez dans Palette 4, vous avez deux possibilités principales. Soit vous commencez par dessiner votre meuble, ce que Christian va faire tout à l'heure, soit vous commencez par dessiner votre pièce. Donc vous pouvez déjà commencer à dessiner les murs et ensuite insérer le mobilier à l'intérieur dans le cadre d'un dressing, d'une cuisine, de tout ce que vous désirez. Et ce qu'il faut savoir également, c'est qu'il est possible d'insérer tout ce qui est format de fichier venant d'autres programmes de dessin, donc DDX, FDDWG, vous avez des fichiers AutoCAD, tout ça communique avec Palette CAD, hein, donc ils communiquent ensemble. Donc nous ici, pour ma part, j'ai pris un projet qui était déjà réalisé avec de la quincaillerie Bloom. Donc ce qui est assez sympa dans Palette, en tout cas c'est ce que nos clients nous disent régulièrement, c'est ces 4 fenêtres. Donc on a ces 4 fenêtres qu'on peut agrandir à chaque fois. Et en fait, l'avantage, c'est qu'on voit en plan tout ce qu'on dessine. On voit également dans la vue de face tout ce qu'on a dessiné et chaque vue communique les unes avec les autres. On peut décider de se mettre en transparence et on a la vue ici en bas à droite où on va regarder tout ce qu'on a dessiné. On peut regarder en filaire également. Et la vue tout en haut à droite dans laquelle on va pouvoir s'amuser aussi, faire des rendus, travailler par exemple le feutre. Donc ça c'est un côté un peu plus artistique pour faire des présentations aux clients.
Chaque rendu dure entre 30 et 40 secondes. Donc, c'est vraiment rapide. Ici, on a le feutre qui arrive. Donc, méfiez-vous hein, quand on dit qu'on dessine soi-même. Alors, c'est parti. Ici, on a l'aquarelle. Chaque rendu peut être ajusté hein, si vous voulez des traits plus fins, c'est possible aussi. On a le photoréalisme, je vais l'agrandir, qui est un rendu sans rendu, mais qui fait très bien l'affaire pour certains clients. On voit quand même assez distinctement le meuble qu'on a dessiné. Et le photoréalisme haut de gamme, qui lui est vraiment un rendu qui va ressembler à une image photo. À savoir que chacune de ces présentations, vous allez pouvoir les envoyer à vos clients via une application qui s'appelle Palette Move. On en reparlera dans l'offre tout à l'heure, parce que je vais vous partager un QR code que vous pouvez avoir. Et en fait, Palette 4 va vous donner des codes et vous les envoyez par texto à vos clients et ils peuvent voir en filaire, par exemple, ou en transparence. Vous pouvez ouvrir les armoires pour leur montrer l'espace qu'ils ont dans leur placard et ainsi de suite. Vous pouvez envoyer les projets vraiment via l'application. Palette Move. Alors, hop là. Donc ça, c'est pour la présentation. Ce que vous avez également dans Palette 4, donc dans toute la technique du bois, vous allez avoir toute une série de possibilités, d'opérations à faire. Donc ça, je vais laisser Christian vraiment vous le montrer tout à l'heure. Vous allez avoir des listes de débit, vous allez pouvoir numéroter, vous allez pouvoir faire des étiquettes. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que toute la quincaillerie Bloom, en effet, fait partie du logiciel au niveau des fabricants. Et vous allez avoir aussi des catalogues de fabricants. Si je vais ici sur les textures de fabricants bois qui sont directement intégrées, que ce soit Eger, Colliret, Stylinart, vous en avez vraiment beaucoup. Donc là-dedans, tout ceci est une bibliothèque complète. Et vous allez pouvoir aussi intégrer toutes les matières que vous désirez directement dans le logiciel. Donc, dans les personnels matériaux, c'est de votre propre bibliothèque à vous. Et en fait, là-dedans, quand vous prenez une matière, c'est du JPEG, donc c'est vraiment facile. On prend, on s'amuse, on glisse, et la texture vient sur le dessin. D'accord? Je n'en dis pas plus. Je vais laisser la main à Christian pour vous montrer le meuble et sa conception. Hop là, Christian, c'est à toi de jouer. Alors, attends 2 minutes, je vais juste partager mon écran, ce sera plus facile. Ah, ça c'est sûr. Est-ce que tout le monde voit l'écran correctement? Oui, impeccable. Parfait. Oui, très bien. Bien voilà, bonjour tout le monde. Ici, on va partir de ce meuble que l'on a préparé pour ce webinaire. Donc, simplement deux côtés, une face et un dos. Et donc, je vais juste bouger ceci, partir de ce fameux meuble pour le transformer dans une colonne où l'on va intégrer tout un tas de quincailleries issues de chez Bloom. Donc, on va partir dans l'intelligence de ce meuble. On va tout d'abord commencer par donner des dimensions à mon futur meuble. Je travaille en millimètres, donc 2500 sur 1100 de large. Je vais le laisser sur cette profondeur. Ensuite, on va partir faire des réglages de face. Juste une petite chose, les dimensions que vous mettez du meuble que Christian vient de vous montrer, c'est vraiment le meuble terminé. Porte comprise, plainte, c'est vraiment les dimensions du meuble fini. Hein. Exactement. Alors, ici, ce que l'on va faire, c'est faire une division de la face. Là, je vais rentrer dans une autre partie du configurateur. Donc, ce que l'on voit ici, c'est une vue de notre face avec ses dimensions. Donc, ce sont les dimensions déjà avec le jeu déduit par rapport aux dimensions du caisson. On a notre face générale. Je vais faire d'abord une division horizontale. On va demander pour avoir 750 mm en partie inférieure. Le reste en partie centrale. Et je vais demander pour avoir 500 mm en partie supérieure. Donc là, il est en train de calculer la division. Donc, j'ai bien mes 750 mm en partie inférieure, le reste au centre, et mes 500 mm en partie supérieure. Alors, cette division de face ici, on va lui dire ce qu'elle va devenir. Donc, je vais rentrer dans l'intelligence. Et là, je vais lui dire, tu n'es pas une porte ni un tiroir, tu es devenu un abattoir. Donc, on va éviter une porte relevante.
ou tombante. Alors, on va mettre un système Aventos de chez Bloom. Donc, ce que je vais faire, c'est tout simplement lui dire que je n'ai pas besoin de mon groupe d'assemblage, des charnières qui étaient présentes ici en partie supérieure. Par contre, je vais venir chercher ma Kakari directement dans les catalogues. Et ce sont des catalogues en ligne ici, comme vous pouvez le voir, online. Tous les systèmes Aventos sont présents. Un petit double-clic. Et donc là, il nous faut juste un accès Internet pour pouvoir accéder au Kakari en ligne, tout simplement. On valide par des petits OK. Donc, à cet instant, j'ai le système Aventos qui est déjà en place. Ce que je peux faire à travers le configurateur également, c'est directement voir ce que je viens de modifier. Donc, quand je pivote dans l'accès, je vois ici mon système Aventos qui est en place sur la face et qui tient compte des jeux que l'on a paramétrés au départ, donc les jeux entre la face et le caisson. Alors, ensuite, au centre, on va créer deux portes. Je vais d'abord vous montrer, dans le groupe d'assemblage, on a préparé ici un groupe d'assemblage de Kakari de chez Bloom, donc ce sont les charnières et les plaques. OK. Je suis bien sur une porte, donc ça, je valide. Et maintenant, je vais faire une division. Et je vais demander tout simplement pour avoir deux portes. Je me retrouve avec une porte gauche, et celle-ci est une copie de la porte gauche. Je rentre dans l'intelligence, et je viens tout simplement cliquer sur cette pastille pour changer les charnières de place. Donc, j'obtiens une porte droite. J'ai besoin d'une poignée, je viens cocher poignée. Je peux aller chercher dans les catalogues ma poignée, donc des catalogues de fournisseurs. OK. Ensuite, on va s'occuper de cette division. Là, on va dire d'abord à cette face, à cette division plutôt, qu'elle devient une face de tiroir. Une poignée, deux poignées, et je coche si j'en ai besoin ou je décoche si je n'en ai pas besoin. Et je valide. Maintenant que ma division ici sait qu'elle va devenir une face de tiroir, je vais la diviser en deux, à l'horizontale évidemment, et j'applique. Donc là, j'ai deux faces identiques. Évidemment, je peux aussi donner des valeurs à mes faces. Je pourrais lui dire, j'ai besoin d'avoir 300 mm en partie inférieure, 200 mieux, et le reste en partie supérieure. Je fais ce que je veux dans ma division. Pour mes faces, c'est OK. Et on valide. Encore une petite fois. Maintenant, on va partir dans la division du caisson. Donc, on va aller dire, à l'intérieur de mon caisson, j'ai besoin d'avoir des tiroirs, j'ai besoin d'avoir certaines cacaries. Alors, on a une petite case ici que je peux cocher. Et en réalité, cette case, elle est faite pour tout simplement créer la division par rapport à celle que l'on vient de faire sur les faces. Donc, on n'a pas besoin de calculer. Je pars de la division. Et là, je vais faire une compensation. Donc, je retrouve ici toutes mes traverses et mes montants intermédiaires par rapport à mes faces. Admettons que je n'ai pas besoin de mon montant intermédiaire ici. Je dois, attendez, un petit clic, je dois décocher une petite case et je viens et je regroupe. J'ai enlevé mon montant intermédiaire. En partie inférieure, on a besoin de deux tiroirs et forcément, je n'ai pas besoin d'avoir de traverse intermédiaire. Donc, tout simplement, je viens décocher mon petit panneau ici, je réapplique, et là, j'obtiens mes deux divisions sans traverse intermédiaire. Dans la division supérieure, ici, je vais encore lui demander d'en faire une nouvelle. Je vais lui dire 2.A, je vais faire 2 tiers, 1 tiers. Évidemment, je vais enlever mon petit panneau. OK, donc ce que l'on va faire maintenant, c'est mettre un tiroir que l'on va aller chercher pour la division inférieure directement dans le configurateur de chez Bloom en ligne. Donc, un double clic. Et là, je viens chercher mes systèmes de tiroirs de chez Bloom. Et alors, tous les tiroirs que vous voyez ici encadrés d'un cube en transparence sont des tiroirs en ligne. Je vais prendre par exemple le LigraBox Online. Un double clic, à nouveau, j'ai besoin d'avoir de l'Internet pour pouvoir l'intégrer dans mon configurateur. Alors, c'est pareil que pour les faces. Je peux venir ici en axonométrie et voir ce que je viens d'installer.
Donc, c'est assez détaillé. Une fois que j'ai installé ce tiroir, je peux également retourner dans l'intelligence de ce tiroir et là, je me retrouve directement sur cette interface que vous connaissez certainement tous. Donc, je suis dans les paramètres de du site Bloom et donc là, je vais pouvoir faire mes courses, lui dire, je te veux en gris Orient, j'ai besoin de t'avoir en 70 kilos. Et voilà, et je vais faire toutes mes adaptations de ce tiroir. Donc, on a un petit stabilisateur, le stabilisateur latéral égal. OK, donc là, il va recalculer. Et alors, ce que je vais faire maintenant, c'est tout simplement copier ce tiroir pour l'intégrer directement dans la division choisie par la suite. Un petit clic droit et j'insère. Donc, en réalité, tout ce que j'ai paramétré pour mon tiroir inférieur se retrouve à cet endroit. Ce que je vais faire, c'est également mettre un tiroir anglais. À nouveau, on va le chercher en ligne. Donc, on a le LibraBox Online, tiroir intérieur, donc les tiroirs anglais. C'est la même chose. Il vient s'adapter. Ce que je peux faire également, et qui sera reconnu par la machine logistique par la suite, c'est intégrer des objets de la quincaillerie, tout simplement, que j'ai pu créer moi-même dans le configurateur Palette 4 à l'aide de tout un tas d'outils que l'on pourra vous montrer par la suite. Ici, je vais par exemple mettre une barre de penderie lift et je vais aller la chercher justement dans mes catalogues d'objets personnels. Et là, je prends une barre de penderie lift. Automatiquement, elle s'intègre à l'intérieur de cette division. On va faire un petit tour de l'accent, comme ça je vous montre un peu ce que l'on vient de modifier déjà sur les tiroirs. Donc, on voit bien ici le système pour le tiroir pouce-slash, la synchro, et alors la fameuse barre lift, penderie lift, avec déjà tous les outils qui vont permettre au panneau de savoir qu'il doit recevoir un machinage. Voilà, on va valider ici l'intérieur de notre caisson et tout simplement sortir du configurateur. Donc, hors du petit caisson que je vous ai montré tout à l'heure en monte filet, on tombe maintenant. Donc, il recalcule, il lui faut un petit peu de temps, tout simplement parce que l'on a des objets en ligne. Et donc, je me retrouve avec ce meuble colonne. Et si je le regarde en monte filaire, je peux apercevoir tout ce qui se trouve à l'intérieur. Ce que je peux également faire, je vais aller chercher dans mon axonométrie, c'est par exemple prendre mon côté. Et donc là, vous voyez que tous les machinages sont prêts pour un export vers la logistique. On peut partir évidemment dans l'intelligence de ce panneau. Donc là, on est dans le configurateur des panneaux. Si je retourne mon panneau et que je le regarde par l'intérieur, je retrouve ici tous mes machinages à nouveau. Et donc, dans mes opérations CNC, je peux choisir n'importe quelle opération et elles sont bien des opérations, ce sont bien des opérations d'export. Dans la technique du bois, je vais pouvoir également, à travers cette technique, aller directement sur le configurateur de chez Bloom, un configurateur en ligne. Et donc, là, je dois me reconnecter. Bon, j'étais connecté tout à l'heure, je vais me reconnecter, ce n'est pas grave. Alors, je suis sur... Fermez les yeux, hein, s'il vous plaît. Pendant que tu te connectes, Christian, je vais juste faire une petite parenthèse. Donc, tout à l'heure, quand je vous ai montré les quatre vues de palette 4, donc en effet, la vue en haut à droite, vous pouviez travailler vos rendus et faire de belles images. Mais surtout, et bien évidemment, ce qui va plus vous intéresser, c'est que vous allez avoir une coupe de profil. Vous allez le voir dans les quatre vues de Christian où vous voyez votre meuble sur le flanc. Voilà. Je te laisse reprendre la parole. OK, merci beaucoup, Andrea. Donc, ici, voilà, je suis sur mon profil. Dans le configurateur de meubles, je vais tout simplement aller télécharger un meuble que j'avais paramétré pour ce webinaire. Donc, le voici.
je fais un petit résultat de la planification. Et ici, à travers l'interface CAO, je vais aller chercher palette CAD, que voici. Et là, tout simplement, je le télécharge et je l'obtiens directement dans mon projet du logiciel, donc dans Palette 4. Hop, je le mets en place. Ce meuble a gardé certaines intelligences. Et ça, c'est vraiment chouette entre Palette 4 et ce logiciel de chez Bloom. Si je viens rechercher, par exemple, le haut de ce meuble, on va l'observer, tous les machinages ici pour recevoir les tourillons, la rainure, dans ce cas-ci, sont présents. Et c'est pareil dans l'intelligence du panneau. Donc, il y a vraiment un vrai lien entre Palette 4 et le configurateur Bloom en ligne. Alors, pour la suite, je vais vous mettre un petit meuble sur le côté. Donc, c'est un meuble que l'on a déjà paramétré dans Palette CAD. Je vais aller le chercher. Il est déjà prêt, le voici. Chaque meuble que vous dessinez et que vous créez, vous l'enregistrez dans votre propre bibliothèque, vous les réutilisez à gogo. Exactement. Donc là, je vais le valider, je ne vais pas faire trop de changements. Et je viens le déposer ici, dans ma vue de face. Il reconnaît ici le meuble de chez Bloom également. D'accord? On va un tout petit peu habiller ce projet. Alors, juste avant, je vais quand même vous montrer ici ce côté. Donc, c'est la même chose, hein. Donc, on retrouve tous les machinages que l'on a besoin pour recevoir les coulisses de tiroir, par exemple, et les assemblages au bas rayures. OK. Alors, ce que je vais faire, on va un tout petit peu habiller le projet. Je vais aller également dans mes objets. On va mettre un petit plan de travail. Donc, Ce que à je nouveau, veux ici, bien, par contre, c'est que tu remettes la texture sur la face des tiroirs oui, aussi. oui, mais ça, je vais juste le faire par la suite, Andrea, si tu le veux bien. Les D'accord. impatientes. Alors, je vais aller chercher également une petite joue. Voilà. Bon, je reconnais, j'ai un tout petit peu triché, elles sont déjà à dimension ici, mais bon, les dimensions se mettent très facilement également. Et alors, on va prendre également une plate que je vais mettre en place, d'abord dans ma vue de face, et je vais la récupérer dans ma vue latérale et la mettre contre mon socle. Parfait. Alors, évidemment, pour satisfaire Andrea, je vais mettre de la matière ici sur mes faces de tiroir et également sur mon côté de meuble. Donc, ça se fait de manière assez simple. Je viens ici tout simplement récupérer ma matière dans ma liste de matériel à droite. Donc, j'ai une colonne avec tous les objets qui se trouvent dans mon projet et également, elle me sert également de liste de matériel. Alors, je prends mon Halifax, je vais venir le mettre sur le côté du meuble et je vais également le glisser sur les faces. Voilà. Quoi d'autre? Dans la technique du bois, je vais également pouvoir ensuite sortir des listes d'articles. Je vais revenir dans la liste technique du bois. À cet endroit, on a une liste d'articles que je vais pouvoir faire évoluer en fonction de ce que j'ai besoin. Ici, si je viens sur... Attendez, je vais d'abord prendre celle-ci. Il faut juste le temps qu'elle calcule tout ce qui se trouve dans le projet. Je vais venir sur mon petit onglet Kakari et donc là, maintenant, je retrouve tout ce qui se trouve dans mon projet au niveau de la Kakari Bloom. Si j'ai besoin de mon compte à 8 chiffres je veux dire, des articles de chez Bloom, j'ai la possibilité également de venir chercher cette liste où je vais retrouver dans les articles individuels ces fameux comptes. Que vous allez pouvoir Alors, exporter en Excel, que vous allez pouvoir exporter en PDF, vous allez vraiment pouvoir retravailler cette liste. exactement. Alors, autre chose dans la technique du bois, je vais pouvoir créer une optimisation des panneaux. Et donc, là, je vais pouvoir tout simplement créer mon débit. Voilà, donc je lance simplement le calcul du débit et automatiquement, il va m'intégrer toutes mes pièces dans un panneau. Ce panneau, ici, je vais pouvoir demander un rapport. Donc, tout simplement, je vais lui demander
une liste. Est-ce que vous voyez tout l'écran ici par contre? Oui, c'est bon. Allô? On voit tout l'écran. Oui. Oui, oui. Donc voilà, ici je me retrouve alors dans, je veux dire, dans une liste de débit avec toutes les pièces qui s'y trouvent. Et alors je retrouve également ici un plan de débit pour la personne en atelier qui va faire le débit. Je vais pouvoir également sortir des étiquettes pour me les mettre sur les panneaux. Bon, tout ça, c'est faisable. Alors, ensuite, toujours dans cette technique du bois, ici maintenant, je vais préparer ce projet pour pouvoir l'exporter sur la EasyStick. Il y a une petite manipulation à faire auparavant. C'est tout simplement une numérotation des panneaux de manière à ce que chaque panneau reçoive un numéro unique pour pouvoir retrouver ces panneaux dans les machinages de chez EasyStick, donc sur la EasyStick. Donc là, on a 51 panneaux. Je lance le numérotage. Il les a tous trouvés. Je dis OK. Et maintenant, je vais venir ici, demander pour envoyer sur la Bloom EasyStick. Donc là, si je scrolle, vous voyez que tous les panneaux sont prêts, sont pris en compte. Je vais partager avec EasyStick et je viens simplement cliquer sur ce lien. D'accord, ça j'ai certainement des panneaux qui ne sont pas dans un groupe, ce n'est pas grave, ça ne va pas nuire au webinaire. Je vais lui dire oui et ici Non, il m'envoie. il va de toute façon les exporter, donc il n'y a pas de C'est souci. ça, oui, oui, bien sûr. Mhm. Donc voilà, le fichier a été partagé avec succès sur EasyStick et je dis OK. Donc voilà, pour ma partie, c'est terminé. Je vais laisser place à Simon pour la suite de la présentation sur la EasyStick. Super. Simon, c'est à vous de jouer. Très bien. Et Est-ce que vous surtout, m'entendez? n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions au fur et à mesure. Là, il n'y a pas de questions pour le moment. Donc, moi, j'aime bien quand il n'y a pas de questions, c'est que c'est assez clair. Mais s'il y a des questions pendant la présentation de Simon, j'interviendrai. Oui. Vous Merci. m'entendez bien? C'est parfait? Très Parfait. bien. Alors, nous sommes devant notre machine, la Mini Prestop, équipée de l'ordinateur EasyStick. La Mini Prestop, c'est une machine qui sera semi-numérique. Nous avons besoin d'un encombrement de 5,50 m avec les règles de rallonge en largeur, 1,50 m en profondeur. C'est l'encombrement dont nous avons besoin. Il s'agit d'une machine semi-numérique parce que une partie des réglages peuvent être faits numériquement. Ici, si je positionne une cote, la règle va bouger et une butée va s'allumer. La butée nous permet d'aller positionner notre panneau à la bonne position. Nous pouvons bouger la règle à la cote, nous pouvons également bouger la tête verticale à la cote que l'on souhaite faire. Et ce sont les deux seuls réglages numériques que nous allons avoir sur la machine. Le reste devra être réglé manuellement. Et dans l'idée, sur cette machine, pour changer d'usinage, nous allons changer des têtes de perçage. Donc ce sont des agrégats avec les mèches qui sont déjà prépositionnées. Ici, je tiens dans la main, par exemple, la tête pour les charnières. Et quand nous allons vouloir changer d'usinage, nous allons accrocher la tête en place sur la machine. Et dans l'idée, c'est que nous aurons autant de têtes de perçage que nous avons d'usinage à réaliser. Je retrouve ici, par exemple, la tête pour les embases droites. Nous avons ici la tête pour les embases en croix. On retrouve ici la tête pour faire du tourillonnage, par exemple. Les autres têtes de perçage que nous allons avoir, il s'agit ici d'une tête 9 broches pour le perçage en ligne. Nous avons une tête perpendiculaire 8 broches pour les façades. Et nous avons ici une tête perpendiculaire 11 broches pour les coulisses de tiroirs. Le réglage numérique sera possible jusqu'à 2,68 m. Donc quand je paramètre 2,68 m, c'est la butée qui sera à l'extrémité qui va s'allumer. Donc je peux aller mettre mon panneau en place sur cette butée. Et en profondeur, nous avons la possibilité de régler jusqu'à 350 mm. Et les 350 mm nous permettent, avec la tête 11 broches, d'aller réaliser un perçage jusqu'à 702 mm. Et donc nous pouvons faire du perçage de l'autre côté du panneau grâce à la tête 11 broches en complément de la position en profondeur. Sur cette partie-là, il s'agit de réglages manuels
que nous faisons sur la machine, mais nous avons des programmes qui sont intégrés dans la machine. Ici, par exemple, pour faire le perçage en ligne, nous pouvons demander d'avoir le premier perçage, par exemple, à 9,5, la distance de l'avant à 37, avec la tête 9 broches. Et la règle et la tête vont se positionner. Et comme sur la tête 9 broches, on ne fait que 9 perçages à la fois, l'idée c'est que suffisamment de butées vont s'allumer pour pouvoir faire la barrière de trou du bas en haut du panneau. Et donc là, tous les 9 anthrax de 32, de multiples de 32, je vais pouvoir faire la totalité de la barrière de trou pour le perçage en ligne. Cette machine est prévue pour mettre en œuvre des produits Bloom, donc c'est lié à notre configurateur. Nous pouvons intégrer les programmes de perçage et l'idée de l'interface que nous avons entre Palette CAD et EasyStick, il s'agit d'un programme que Bloom a développé qui s'appelle CAD to BXF. Ce programme permet de convertir des données CAO réalisées dans un logiciel partenaire vers notre machine. Et pour retrouver des fichiers, nous allons aller chercher dans le cloud, dans le nuage, nous allons rechercher le programme que Christian a configuré à l'instant. Donc nous retrouvons ici le programme que je peux importer. Et ce programme que je retrouve ici, je peux lancer la fabrication. En lançant la fabrication, j'ai une quantité qui va s'afficher, donc ça peut être plusieurs meubles du projet. Et je vais valider la quantité. Et l'idée, c'est que dans EasyStick, je vais avoir une optimisation de l'usinage qui va fonctionner. Il y a eu un petit bip. Vous m'entendez toujours? C'est tout bon? Oui, oui, oui. Ah oui, ok, non, j'ai eu un petit bip, je ne sais pas ce que c'est. Bon. Et donc l'idée, c'est qu'il y a ici un calcul d'optimisation d'usinage qui va être fait. L'objectif, c'est comme on doit faire des opérations manuelles et bouger des panneaux, je peux demander par exemple de finir entièrement le panneau. Si c'est un panneau qui est très grand et très lourd, mais il reste sur la table, je n'ai pas à le changer souvent. Ou alors, je peux demander de changer moins souvent les têtes de perçage. Mais dans ce cas-là, le changement des panneaux va être augmenté. Ça va dépendre soit des dimensions des panneaux, soit de la quantité de panneaux à usiner. Et quand je clique sur démarrer, l'optimisation va commencer à se calculer. Et le EasyStick va me montrer les usinages que je dois faire. Je retrouve le panneau que j'ai à réaliser. Il commence par le perçage horizontal. Et EasyStick m'indique quelle mèche mettre au niveau du perçage horizontal. Ici, il s'agit de 3 mèches de 8. Et donc, je peux retrouver mes mèches de 8 que je peux mettre en place. J'avais déjà mes 2 mèches rouges qui étaient prépositionnées. Et là, je peux aller mettre la mèche centrale noire à la bonne position. Quand les mèches sont positionnées, je peux demander d'aller positionner la règle, la tête. Il me reste des réglages manuels à réaliser. Pour le perçage horizontal, je dois implanter un presseur. Le presseur, je dois régler l'épaisseur du panneau, qui est indiqué ici. Je dois également régler la profondeur de perçage, donc c'est la molette qui est ici à l'avant. Et là, je dois faire 23 mm. Et il me reste à régler la hauteur du perçage horizontal, ce qui se réalise avec cette molette ici à l'arrière. Et quand tout est réalisé, la molette avec le perçage horizontal, je peux basculer en perçage horizontal et je peux aller positionner mon panneau. Et le perçage horizontal démarre. Et il me fait donc l'usinage en une seule fois. Et il m'a réalisé ici les 3 perçages horizontaux que la machine me demandait. Une fois que le perçage est réalisé, je vais dire à EasyStick que mon perçage est fait. Et l'objectif du planificateur, c'est ensuite de m'indiquer le perçage suivant à réaliser. Je vois ici un perçage qui est passé en gris, c'est le perçage que je viens de réaliser, et il me reste à faire les perçages en vert. Et je retrouve ici, sur le panneau, je vois que je suis à progression 2 sur 15. Et donc j'ai fait pour l'instant 2 usinages sur les 15 que j'ai à faire sur la totalité de ce panneau. Et au fur et à mesure où je vais avancer dans la production, donc je fais mon perçage en appuyant sur le bouton, j'indique sur percer.
La règle va se régler et je continue les étapes, je progresse en fait dans mon usinage. Et au plus j'avance, au plus la progression va avancer sur le panneau. Et comme j'ai sélectionné le fait de dérégler le moins souvent ma machine, là, pour l'usinage suivant, il va garder la machine réglée et il m'indique le panneau suivant que je dois prendre. Et on continue pour le panneau suivant. On retrouve la liste totale ici des panneaux qu'on va réaliser. Et donc là, je vais aller chercher le côté de la colonne. Sur le côté de la colonne, je retrouve les usinages du tourillonnage que j'ai à réaliser. Je retrouve également les usinages des coulisses. Et donc si je choisis l'usinage des coulisses, je clique, donc j'appuie sur l'usinage des coulisses. La machine va se régler, la règle de la tête se met en place. Je peux ensuite aller choisir la tête de perçage qui est indiquée au niveau de l'écran, et tout ce qui est en jaune, il s'agit de modifications. Donc c'est des réglages sur lesquels je dois être attentif. Donc je prends la tête 11 broche, et je vois que j'ai une mèche noire, une mèche rouge au début. Donc ce sont les mèches qui sont positionnées sur la tête de perçage, une mèche noire, une mèche rouge. Le diamètre de 5 est indiqué sur l'écran. Après, je peux compter 5 mandrins, une mèche rouge, une mèche noire, un mandrin vide, une mèche noire, et tout en diamètre 5. Et les têtes de perçage sont pourvues de mandrins rapides, ce qui permet de changer d'usinage en fait rapidement, de changer la mèche rapidement. Quand la tête de perçage est réglée à la bonne cote, je peux l'accrocher. Là, je dois régler un perçage horizontal. Il me reste les deux autres réglages à réaliser. Le réglage, il s'agit de l'épaisseur du panneau et de la profondeur de perçage. Et tout ça, ça se passe sur la gauche de la machine. Je retrouve l'épaisseur du panneau que je règle ici et la profondeur du perçage que je règle ici. Et une fois que la totalité est réglée, je peux procéder à l'usinage. Donc je descends. Et je peux dire ensuite à Easystic que oui, j'ai percé. Et il continue, il me fait le réglage suivant, donc sur la coulisse suivante. L'intérêt de Cat2BXF est de pouvoir percer autre chose que des produits Bloom sur la machine. Et donc là, au centre, je vais retrouver les usinages que j'ai à faire pour la penderie escamotable. Et là, Easystic va m'indiquer que je dois prendre la tête de perçage 9 broches et sur laquelle je dois démonter une mèche pour pouvoir faire les 8 perçages nécessaires pour cette penderie escamotable. Ici, pour un exemple en situation, on va retrouver le côté droit de la petite colonne. Et dans l'idée, c'est que nous avons ici un panneau qui est à la bonne dimension, qui représente le côté droit. Et nous allons percer les coulisses en situation réelle. Donc je vais appuyer sur la coulisse que je veux percer. Je clique sur positionner la règle. J'ai une petite animation sur l'écran qui m'indique ce que je dois faire. Je peux ensuite contrôler que les mèches sont bien les mêmes. A priori, rien n'est passé en jaune par rapport à tout à l'heure, donc ce sont bien les mêmes mèches. Et donc je peux aller ici, accrocher la coulisse. Sur l'écran Easystic, on va retrouver les indications des panneaux. J'ai la flèche noire qui représente l'avant du caisson, la flèche blanche qui représente le bas du caisson. Donc ça me permet d'orienter mon panneau correctement si jamais des usinages ont déjà été réalisés dessus. Et là, pour le perçage des coulisses, je vais aller me plaquer contre la règle, me plaquer contre la butée, ici. Et ensuite, je vais aller faire l'usinage que me demande Easystic. Et donc là, j'appuie. Donc les premiers usinages sont réalisés. J'ai oublié à l'instant de mettre les presseurs en route. Concernant les copeaux, on a un petit problème avec notre aspiration. Donc, dans la réalité, ça aspire bien. Donc là, j'ai fait la première ligne de perçage. Je peux appuyer sur perçage suivant. Donc il va aller régler la règle et la tête. Il se met en place. Et il me reste le dernier perçage, la dernière ligne de perçage, pardon, à réaliser. Donc je me positionne ici.
Et ici, les presseurs tiennent le panneau bien en place, ce qui me permet de garantir que le panneau ne va pas bouger pendant l'usinage. Et là, à nouveau, c'est percé, donc il m'envoie sur le panneau suivant, et là, je suis parti sur la série. Si je retourne sur le panneau précédent, ici, juste pour montrer l'exemple, je vais dire à EasyStick que j'ai fait tous les usinages les uns après les autres. Non, je me suis trompé de panneau, donc je reprends. Hop. Donc il fait son réglage les uns après les autres. Il va percer les assemblages les uns après les autres. Et au fur et à mesure où je valide les usinages, je vois que la progression s'incrémente. 5 sur 11, 6 sur 11, etc. Et là, on fait l'usinage de l'autre côté. Et là, je suis arrivé au dernier usinage de ce panneau. Et là, maintenant, mon panneau est passé en gris foncé. Parce que dans la progression, je suis à 11 sur 11. Et donc, dans la philosophie, je réalise la totalité des usinages. Je suis sûr d'en oublier aucun. Et comme EasyStick va me dire les panneaux qui sont terminés, je vais également n'oublier aucun panneau dans ma production. Donc, voilà les fonctions que peut faire notre machine. Et l'interface que nous avons entre Palette CAD et notre machine, l'intérêt de pouvoir percer autre chose que uniquement des produits Bloom, parce que sans cette interface, on ne peut usiner que des produits Bloom sur la machine. Je vous repasse la parole, Andrea. Super, merci beaucoup Simon. Mais écoutez, il n'y a pas eu de questions, donc du coup, c'est que c'était très clair. Oui. Oui, très très clair. C'était bien visuel, on a tout bien vu. C'était top. Très bien. Super. Alors, du coup, on en vient. 14h13, c'est bien, on est dans les temps. Vous avez dit qu'on ne gardait pas plus d'1 heure, hein, donc c'est parfait. Donc, c'est parti. En gros, Palette CAD, il y a des utilisateurs, il y a des non-utilisateurs. Donc, l'offre que nous allons vous faire aujourd'hui pendant ce webinaire, en ce qui concerne Palette, je vais partager mon écran, comme ça, c'est plus facile pour vous, hop, de visualiser. Et hop là, on y est. Impeccable. Donc, dans Palette 4, vous avez 3 packs. Les 3 packs fonctionnent avec les ISTIC, hein, qu'on soit clair, on ne vous fait pas de mauvaises blagues. Donc, l'entreprise, c'est tout ce qu'on vous a montré, tous les rendus, le module boîte Christian, tous les fabricants. Et en gros, c'est 2 personnes qui travaillent au même moment et en même temps. Si vous voulez qu'il y ait une 3e personne, il ne faut pas racheter Palette CAD, vous comptez 1690 €, 1690 si on a des Belges parmi nous, par licence supplémentaire. Ensuite, on a le small business qui est tout ce qu'on vous a montré, c'est juste une seule personne qui dessine à la fois sur le logiciel. Et donc, là-dedans, vous avez également tous les rendus et toutes les fonctionnalités. Et on a un module Start qui, lui, est quand même plus restreint. Vous pouvez quand même exporter sur les ISTIC, donc c'est quand même très, très chouette. Par contre, vous n'allez pas avoir les images photos, le feutre, l'aquarelle. Vous allez pouvoir faire un petit peu moins de choses, on va dire ça comme ça. En ce qui concerne les fabricants, ils seront bien dedans, les fabricants de matériaux. Vous aurez également toute la quincaillerie Bloom dedans. Et en fait, il y a une fonctionnalité dans laquelle on ne s'est pas attardé aujourd'hui, qui est la fonctionnalité 2D. C'est si vous voulez commencer à dessiner des verrières, des portes sur mesure, il y a l'éditeur. Donc tout ça, vous n'avez pas dans la version Start. Donc, on reste sur du très basique. L'offre que l'on vous fait, c'est qu'on vous offre la formation donc, durant tout le mois de novembre, donc à partir d'aujourd'hui plus tout le mois de novembre. Donc toute la formation Palette CAD vous est offerte, vous recevez tous les tutoriels et très important, on crée un groupe WhatsApp. Donc il y a un groupe WhatsApp par client avec 4 d'entre nous chez Palette CAD. Pourquoi 4? Comme il y en a toujours un qui répond, tout simplement. Et donc vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez, c'est vraiment notre super support. Pas d'intelligence, pas de robot, voilà, c'est des êtres humains, j'insiste là-dessus. Alors, tout le PDF que je vous montre, vous allez le recevoir par mail. On va vous envoyer le replay.
Vous avez 2 QR codes ici, c'est pour tester cette application à 360 degrés. Donc, n'hésitez pas, si vous êtes Apple ou Android, de tester cela. C'est entièrement gratuit, donc ça fait toujours bien le job. Et ici, on vous a mis quand même tout ce qui est spécificité d'ordinateur pour avoir quand même un ordinateur qui tienne la route, parce que c'est votre outil de travail, évidemment. Et alors, je vais laisser la parole à Simon, parce que du côté de chez Bloom, bien entendu, il y a également une belle offre. Oui, alors la machine telle que nous l'avons configurée avec les têtes de perçage que nous avons présentées, il faut compter un budget de 19 000 € environ. L'idée, c'est que la machine n'est pas figée, nous personnalisons selon vos besoins. Vous allez dire, par exemple, j'utilise dans la base droite une charnière Incerta, des coulisses Merivobox. On va personnaliser selon ce que vous utilisez réellement, donc le prix peut fluctuer légèrement. Et l'offre que nous proposons, l'idée, c'est que si vous avez déjà une Mini Prestop ou si vous souhaitez investir dans une Mini Prestop et que vous investissez dans le logiciel Palette CAD, nous allons vous offrir pendant 6 mois l'accès à CAD2BXF, donc l'application qui permet de convertir les données Palette CAD en langage BXF que comprendra notre machine EasyStick. Au-delà des 6 mois, ensuite, l'abonnement est à 30 € par mois, hors taxe, et, ou alors 300 € par an. Donc si vous prenez à l'année, vous avez 2 mois offerts à la fin sur le forfait. Et c'est annulable. Si vous avez le forfait mensuel, c'est annulable chaque mois. Et si c'est forfait annuel, c'est annulable chaque année. Ok, c'est très clair. Très bien. On va également vous envoyer dans l'email le contact de chez Bloom que vous pouvez contacter pour avoir accès à l'offre. Mhm. Du coup, je dis merci à tout le monde d'avoir été là. Merci Simon, merci Christian, merci Robin, merci Mathieu, merci tout le monde. C'était vraiment un plaisir. Vivement la prochaine, parce que c'est une première, mais il y en a d'autres qui vont arriver. Oui. Et du coup, je vous souhaite à tous, parce qu'il n'y a pas eu de femme finalement, je vous souhaite à tous une excellente journée. Bonne journée à vous. Merci, au revoir. Salut, salut. Au revoir, Au oui. revoir.